Left you look right and there's no help. All your friends are no longer there. I'm here to tell you that you have God. I don't know why you came here tonight. Le rang de gloire, de lever notre Dieu. But it's just Reçois la gloire, Père take Céleste. this time to take back Je who veux you used bénir to ton be. nom pour mon frère et ma soeur qui est Always veillé à remind cette yourself heure. that He will never let Je you veux go. bénir ton nom, Jésus-Christ. Doesn't matter Oh, what kind of problems you have, in what situations you may be found. God sees you. And I want to tell you, stop crying. Because you have a big God. If your problem is big, then your God is bigger than that problem. So you don't have to worry about anything. Don't you cry anymore. Don't you worry anymore. Don't lamentate anymore. Don't tell people your story and just put your eyes on Him. À toi la gloire, Père. Gloire à I toi, wrote this Jésus. song and it's about Gloire à 3 toi, o'clock Jésus. in the morning. Béni sois-tu pour ma soeur Roxane. Seigneur, tu bénis And I sa was going vie. through some Seigneur, tu tough bénis times. la vie de toute personne connectée ce And matin. God came in À the toi la overflow gloire, notre Dieu. and said, Oh, remember, I told you that I will never leave Je you, I prie will que never tu forsake bénisses you. la vie de quelqu'un, I am the father que to tu the fatherless, restaures so le you don't cœur have to worry about d'une anything. personne trouvée, que tu So restaures I'm le here to cœur tell you to d'une stop personne crying. touchée, You've cried que too tu much. renouvelles la vie de You've quelqu'un tried ce by matin. yourself. You've tried with Et men. ton Now amour, test Père. God. Try it with God. Glorifie ton nom, And Seigneur. just have faith. Glorifie ton nom, Seigneur. I hope this CD Agis, or this notre DVD Dieu. blesses your Agis, home, notre Dieu. blesses you and you that are Agis, here. Seigneur. All those supporting Bénis my la vie ministry. d'une I personne hope this CD blesses ce you matin. the same Oh, way it regardez will ma bless us Santa tonight. Mama. À toi la gloire, notre Dieu. À toi la gloire, notre Dieu. Restaure la vie de ton serviteur. Shalom à toi, Adrien Charles. Tu ne m'abandonneras pas. El Rachou, El Salih, tu ne m'abandonneras pas. Malgré Béni sois-tu, Jésus-Christ. Béni sois-tu, notre Père, pour cette grâce que tu nous fais ce matin. Je veux bénir ton nom, Jésus, pour la vie de toute personne au matin. Ce matin, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons ensemble élever le nom du Seigneur. Nous allons lui dire merci parce que ce que Dieu a fait pour nous cette nuit est grand. Nous allons rendre la gloire à notre Dieu pour sa grâce, pour sa main, pour sa bienveillance et pour tous les combats que l'Éternel a menés pour notre délivrance. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre hommage, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour cette vie, merci pour les combats que tu as menés, pour ta grâce éternelle Dieu. Je veux te dire merci pour mon frère, pour ma soeur. Je veux te dire merci, éternel Dieu, car tu as été à nos côtés. Tu es ce Dieu qui nous a gardés, ce Dieu qui a veillé, qui a combattu à nos côtés, celui qui nous a arrachés, éternel Dieu, à tous les pièges de l'ennemi, celui qui nous a protégés, celui qui a combattu à nos côtés. Je veux te rendre gloire, Seigneur. Je veux te bénir, Abba Père. Sois élevé, mon Dieu. Sois béni, Jésus-Christ. Merci pour la vie d'Adrien. Merci pour la vie de Roxane. Merci pour la vie de toute personne connectée à cette heure éternelle où les oiseaux ont commencé à te louer. Nous voulons, éternel Dieu, nous joindre à eux pour te lever, pour te rendre adoration, pour te dire merci, Abba Père. Merci pour nos vies. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur te reviennent. Gloire et adoration t'appartiennent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, nous allons prier encore ce matin. Tu vas adorer le Seigneur ton Dieu. Tu vas adorer Dieu de tout ton cœur. Tu vas lui dire, oui Seigneur, sans toi je ne suis rien. C'est toi qui me donnes la vie. C'est toi qui me donne vraiment, qui me fait grâce. Tu vas ensemble prier le Seigneur avec moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux, oh oui, ce matin te rendre hommage. Je veux, éternel Dieu, confesser que tu es mon Dieu, que tu es mon roi, qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je veux, éternel Dieu, te dire merci
pour ta bienveillance, pour ta grâce sur ma vie, éternel mon roi. Merci pour la vie, éternel Dieu, de mon frère, de ma sœur, pour, éternel mon roi, tout ce que tu as accompli, éternel Dieu, pour nous. Il n'y a personne, éternel, assis sur le trône à part toi. Tu es le Dieu victorieux, le Dieu merveilleux, celui qui est assis sur le trône d'Israël, celui qui est fort à jamais. À toi la gloire, notre roi. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire. Toi, le Dieu compatissant, le Dieu généreux, le Dieu éternellement roi, rempli d'amour pour tous ceux et toutes celles qui l'invoquent et qui l'adorent. Je veux te dire merci, Jésus. Je veux te lever, Jéhovah. Je veux te rendre toute la gloire, mon Père. Béni sois-tu, Jésus. 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 Honneur à toi, Jésus-Christ. Béni sois-tu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, toi l'agneau de Dieu. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour la vie de mes frères. Je te lève, éternel mon roi. Toi qui m'as donné la vie. À toi la gloire, Père. Toi qui m'as donné la vie. À toi l'adoration. Car la véritable vie vient de toi, Jésus-Christ. Toi qui as donné ta vie sur la croix pour que je sois sauvé, pour que je sois, éternel Dieu, guéri de toutes les blessures internes dans ma vie. Je veux te dire merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons écouter une parole du Seigneur et nous allons continuer dans la prière. Dans Luc, le livre de Luc, chapitre 4, la Bible ici nous parle de Jésus-Christ. Luc chapitre 4, à partir du verset 18e, Jésus entre dans une synagogue et Jésus ouvre le parchemin et va lire. Il lit le passage d'Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce message est un beau message qui annonce le but pour lequel Dieu nous envoie un Messie, le but pour lequel Dieu nous envoie un libérateur, le but pour lequel Dieu vraiment répond à nos prières. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, nous parlerons du cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé. Et je veux parler de la guérison de l'âme quand je parle du cœur brisé. Vous savez, bien-aimés, l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et quand quelqu'un est touché, vous allez voir que ça se ressent sur lui. Son âme est attristée. Quand l'âme d'une personne est attristée, vous pouvez le constater sur son physique, vous pouvez le voir, parce que ça ne va pas au-dedans de lui. Ce matin, nous parlons du cœur brisé pour parler des douleurs, des blessures que vous avez dans votre vie, des blessures que l'œil humain ne peut percevoir, des déchirures au-dedans de vous-même. Et c'est de toutes ces choses que nous allons aborder. Jésus dit, il est venu guérir ton cœur brisé. Un cœur brisé, c'est un cœur qui manque d'espoir. Un cœur brisé, c'est un cœur qui n'espère plus en rien. Un cœur brisé, c'est un cœur qui ne s'attend plus au succès, qui ne s'attend plus à la guérison, qui ne s'attend plus à Dieu, qui ne croit plus en rien. C'est un cœur qui vit sans saveur. C'est un cœur qui vit dans la monotonie. C'est une personne qui est déçue. C'est une personne qui est abattue. C'est une personne qui n'espère plus en rien. C'est une personne qui se dit qu'elle est venue pour subir. C'est une personne qui dit, moi je suis venu pour accompagner les autres. Je ne crois plus à mon succès. Avec tout ce que je vis, je ne crois plus qu'il y ait un Dieu qui existe. Je ne crois pas que Dieu m'aime aussi. Eh bien, le Seigneur dit qu'il est venu pour guérir ton cœur
brisé. Toi qui as perdu espoir, toi qui ne crois plus, toi qui as abattu, toi qui as relâché, toi qui as abandonné. Jésus dit qu'il est venu pour guérir ton cœur brisé. Il est venu pour apporter la guérison, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a des gens qui vivent avec beaucoup de haine, qui vivent avec beaucoup de rancune dans leur vie. Ils ont emmagasiné des événements dans leur passé qu'ils ont gardés. Et cela ne les aide pas à progresser. Cela ne les aide pas à avancer. Bien-aimé, Jésus veut guérir ton cœur brisé. Il veut restaurer ce matin tout ce qui ne va pas au-dedans de toi. Et dans Luc au chapitre 18, Jésus dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler des maîtresses du couple. Oui, les maîtresses du couple. Et dans ce premier chapitre, dans cette première partie, dans les maîtresses du couple, je voudrais parler du cœur tourmenté. Bien-aimé, quand est-ce que le cœur est tourmenté? Le cœur est tourmenté lorsque vous avez un enfant, vous avez des filles, des enfants à la maison qui n'obéissent pas qui n'obéissent pas aux instructions, des enfants rebelles, des enfants qui vivent dans la drogue, des filles qui vivent dans la prostitution. Quand votre enfant ne suit pas le chemin que vous lui avez donné, quand vos frères ne marchent pas, vos enfants que vous avez mis au monde ne vous obéissent pas, qui ne respectent pas votre autorité, vous vivez dans un cœur brisé. Votre cœur est tourmenté, votre cœur est abattu et vous saignez au-dedans de vous-même. Vous dites, mais à quand viendra ma guérison? À quand viendra le salut pour mon enfant? Quand est-ce que mon enfant va vraiment être sur le droit chemin? Je connais des femmes, je connais des hommes qui sont en train de pleurer parce que leurs enfants ne marchent pas sur le droit chemin, parce que leurs filles ne respectent plus les consignes à la maison. Je salue toutes les servantes de Dieu, les serviteurs qui sont connectés ce matin, que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc ici, nous parlons du cœur tourmenté. La Bible dit ici en Genèse 26, à partir du verset 34, que Rebecca avait le cœur tourmenté quand Isaü est allé marier deux femmes païennes. Et la Bible dit que ces femmes-là se moquaient d'elle. Ces femmes-là créaient le tourment à Rebecca. Or, Rebecca souhaitait que ses enfants prennent femme dans son pays. C'est pourquoi elle a dit à Jacob, quand il fuyait, va chez mon oncle, va chez mon frère Laban, c'est là-bas que tu iras. Et nous avons vu que les femmes de Ésaü étaient des femmes rebelles qui tourmentaient le cœur de leur belle-mère. Il y a des enfants que vous passez tout votre temps à les retirer à la police. Vous passez tout votre temps à les sauver des situations. C'est lui qui est dans l'alcool, la drogue. Il est dans l'alcool. Il est dans les mauvaises choses dans le quartier. Vous êtes passé partout. Vous l'avez confié même à un camp militaire. Vous l'avez donné même à votre frère le plus dur, le plus strict de la famille. Mais les choses n'ont pas changé. Et votre cœur est tourmenté. Vous vous dites, mais comment vais-je faire pour que cet enfant soit droit? Comment je vais m'arranger pour que mon enfant marche dans le droit chemin? Vous lui payez des écoles chères, vous lui payez des cours vraiment chers, mais l'enfant ne va pas à l'école. L'enfant suit les bandits. L'enfant est dans l'école missionnaire. Et vous êtes vraiment frustré, vous êtes abattu du chemin que votre enfant est en train de prendre. Vous êtes désolé de la vie que l'enfant est en train de mener. Et votre cœur est dans le tourment. Jacob a connu cette situation quand ses premiers enfants, Ruben et autres, vivaient dans la désobéissance, vivaient dans la rébellion. C'est pourquoi Jacob était vraiment heureux de prendre soin de Joseph, parce qu'il voyait en Joseph un enfant soumis, il voyait en Joseph un enfant obéissant, il voyait en Joseph l'avenir. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton cas, bien-aimé. Toi qui me suis ce matin, je ne sais pas quelle est la situation
que tu traverses actuellement. Je ne connais pas la situation de tes enfants. Ben, je voudrais te dire que Jésus seul pourra apporter la guérison. Jésus seul pourra guérir ton cœur brisé. Jésus seul pourra apporter la paix intérieure dans ta maison. C'est pourquoi il faut que nous prions pour nos enfants, que nous les confions à Dieu, que nous les présentons au Seigneur chaque jour pour dire, Seigneur, voici mon enfant, bénis ma famille, souviens-toi de ma maison. Il y a des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des chrétiens qui faisaient passer du temps dans la prière pour eux-mêmes et abandonnent leurs enfants. Si le diable ne peut pas vous atteindre, il va frapper vos enfants. Si le diable ne peut pas vous toucher, il touchera à vos enfants. C'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants. Nous devons les confier entre les mains du Seigneur. Or, je prie pour quelqu'un ce matin qui a bien de tourments pour la situation que vit sa famille, pour la situation que vit quelqu'un, un proche. Je voudrais parler en deuxième point du cœur en morceaux dans les maîtres issus du couple. Le cœur en morceaux, c'est la pète d'un être cher, la pète d'un enfant. La Bible dit en 2 Samuel 18, à partir du verset 33e, Absalom créait bien de tourments à David. Il a même chassé son père du trône royal. Cependant, David avait un amour particulier pour Absalom. Et quand David a appris la mort de Absalom, David a été fort attristé. Il a été touché au-dedans de lui-même. Il a eu le cœur en morceaux. Il y a des personnes que vous avez perdues dans votre vie. Ça peut être un époux, un frère, une épouse, quelqu'un de cher à vous. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore réussi à faire le deuil. Vous n'avez pas encore réussi à oublier cette personne. Et cela crée des problèmes au-dedans de vous-même. Vous avez un cœur en morceaux. Vous êtes abattu. Parce que cette personne était certainement un soutien pour vous. Était cette oreille vers laquelle vous allez vous confier. Une personne de ressources pour vous. Eh bien, je voudrais vous dire, si vous avez perdu votre mère, Jésus est pour vous une mère. Si vous avez perdu votre père, Jésus est désormais votre père. Si vous avez perdu un ami, Jésus est cet ami fidèle qui ne vous abandonnera pas, qui ne vous lâchera jamais dans les difficultés, dans les problèmes, dans la vallée de l'ombre de la mort. Jésus traversera avec vous. Je parle à quelqu'un qui a un cœur en morceaux, qui est blessé, qui est choqué. Je connais une personne qui avait perdu son épouse et pour cela, cette personne ne voulait plus jamais se marier. Il se disait, il n'y a plus d'espoir. Où vais-je gagner encore une femme comme celle que j'ai perdue? Mais le Seigneur a restauré son cœur. Il a repris à nouveau sa marche avec le Seigneur et vit une vie de bénédiction, une vie de joie. Quelle est ta situation ce matin? Comment est ton cœur? Est-il en morceaux? Est-il un cœur déchiré? Pleures-tu encore ce parent, cette personne? Jésus pourra colmater les brèches dans ta vie. Jésus pourra te guérir. Jésus pourra apporter cette paix profonde dans ton cœur. Jésus pourra combler le vide dans ta vie. La Bible déclare que cette femme qui était dans ce village-là, Anaïm, avait perdu son fils unique. Elle a perdu son mari et elle perd le fils unique qu'elle a eu avec son mari. Elle avait le cœur en morceaux. Personne ne pouvait la consoler. Les pleureuses spécialistes étaient venus de partout. Des parents, des gens partout avec des dons sont venus à ses côtés pour la consoler. Mais son cœur était en morceaux. Personne ne pouvait vraiment remplacer, pouvait combler le chagrin de cette femme jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus à l'entrée de la ville. Pendant qu'on partait enterrer l'enfant, la Bible dit qu'elle rencontre Jésus-Christ de Nazareth qui a automatiquement détecté le problème de cette femme. Et il a touché le cercueil, il a dit, petit enfant, lève-toi. Parce qu'il savait que la femme avait besoin de ce miracle, avait besoin de cette guérison.
Peut-être que nous n'irons pas ce matin certainement aller toucher un cercueil pour amener à la vie cette personne que tu as perdue, cet enfant que tu as perdu. Mais nous disons, Jésus peut apporter encore de la joie dans ta vie. Jésus peut te restaurer. Jésus peut te renouveler. Jésus peut apporter la joie, peut te redonner ce que la vie t'a volé, ce que les mauvaises nouvelles ont apporté dans ta vie. Le cœur en morceaux. Bien-aimé, il y a encore pour toi une ouverture. Il y a encore pour toi une opportunité de repartir à nouveau. Car Jésus veut te redonner l'espoir. Toi qui ne crois plus en rien, toi qui as tout abandonné, toi qui n'espères plus, toi qui ne crois plus au mariage, toi qui ne crois plus en l'enfantement parce que tu as perdu un enfant, parce que tu as perdu une épouse. Jésus veut guérir ton cœur brisé. Nous parlerons, pour terminer, du cœur courbé dans les maîtresses de couple. Le cœur courbé, c'est l'absence de l'enfantement. Il y a aujourd'hui des femmes mariées, des hommes mariés, qui depuis, après 8 ans, 7 ans, 10 ans et plus, qui n'ont pas encore eu la joie de l'enfantement. Où la femme a eu un enfant, et jusqu'à aujourd'hui, des années se sont écoulées, et il n'y a pas un second enfant. Et cela crée plein de tourments, bien de tourments dans ton cœur, dans ta vie. La Bible dit que Anne était la femme la plus choyée, la plus aimée. Son mari la couvrait de présents. Cependant, Anne avait le cœur courbé. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle allait régulièrement dans le temple pour crier son chagrin, pour pleurer devant l'Éternel, afin que l'Éternel redresse son cœur, lui redonne l'espoir de l'enfantement, lui donne la joie d'enfanter. Et le comportement, la foi, la persévérance de Anne a payé. La Bible nous dit qu'elle a été exaucée. D'abord, elle a mis le jeune Samuel au monde, et après Samuel a eu 5 autres enfants. Après avoir fait un vœu à l'Éternel, Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un fils et que le rasoir ne passe pas sur sa tête, je ne ferai pas passer le rasoir, sur sa tête, et je vais l'offrir en sacrifice. Il sera un serviteur de Dieu, il sera constamment dans la présence de Dieu. Et Dieu lui accorda ce qu'elle avait demandé. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est tellement ton cœur courbé. Tu es dans l'attente de l'enfantement. Et jusqu'à présent, rien ne se passe dans ta vie. Tu as eu un enfant et tu attends un second. Et jusqu'à présent, rien ne se passe. Et tu as le cœur courbé. Tu as honte de passer. Les gens rient de toi. Les femmes se moquent de toi. Ta belle famille te combat. Les gens parlent de toi comme une femme stérile, une femme improductive. Tu es un homme, tu as un problème aussi de stérilité. Tu n'arrives pas à faire des enfants. Et cela, tu es en train de dépenser beaucoup d'argent dans les soins. La Bible déclare que cette femme qui avait la perte de sang avait dépensé tout son argent chez les médecins. Tout son argent, elle avait dépensé son argent. Quand elle apprend qu'il y a un médecin ici, elle court, elle va, elle fait des examens. Quand elle apprend qu'il y a un guérisseur par là, elle court, elle fait des examens. Jusqu'à ce qu'elle entende parler de Jésus-Christ. Elle a dit, j'ai dépensé tout mon argent chez les médecins, chez les guérisseurs, chez les charlatans, chez les féticheurs, les plus grands de ce pays, même en dehors de mon pays. Et j'ai entendu parler de Jésus. J'irai avec ma foi. Je ne cherche pas un rendez-vous, je ne cherche pas une audience avec Jésus. Je vais simplement toucher le pan de sa robe. Car j'ai entendu dire que ce Jésus restaure. J'ai entendu dire que Jésus a une forte puissance de guérison en lui. Je vais le toucher, voir. Et je crois que si je parviens à le toucher, je serai restauré et guéri. Et la Bible dit qu'elle sort de sa maison avec cette foi. Et elle agit comme elle a dit. Et la guérison se saisit d'elle. Et elle rend témoignage publiquement de sa situation. Oh, bien-aimé, je prie que ce matin, que la puissance de Jésus-Christ te couvre, afin que tout ce qui était
impossibilité dans ta vie, tout ce qui était difficulté, tout ce qui était barrière, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te couvre par son ombre, afin que le voile de la stérilité, le voile de l'improductivité soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que le voile du non-accomplissement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Toi qui as le cœur tourmenté, toi femme qui as le cœur tourmenté, quand tu regardes la situation de tes enfants, quand tu regardes la désobéissance, le mépris de tes enfants, tu as un cœur tourmenté. Toi qui as le cœur en morceaux, parce que tu as perdu un être cher. David aimait Absalom. Absalom était un enfant rebelle, un enfant désobéissant qui lui créait bien de tourments. Cependant, l'amour de David pour Absalom n'avait jamais cessé. Il a pleuré Absalom pendant plus d'un mois. Il a pleuré parce qu'il aimait son fils. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pleures cet être cher. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pleures ton mari. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pleures ton frère. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pleures cette personne. Mais il faut tourner le regard vers le Christ. C'est lui seul qui saura te consoler. C'est lui seul qui saura t'apaiser. Lui seul saura apporter la vie en toi. Toi qui as la mort dans le cœur. Toi qui as le cœur en morceaux. Le cœur blessé. Jésus dit, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Car en moi, il y a de l'espoir. En moi, il y a la vie. En moi, il y a la joie. Je suis venu vraiment guérir vos cœurs blessés et le cœur courbé. Vos femmes qui êtes à la recherche de l'enfantement. Toi, homme, qui est à la recherche d'un enfantement. Jésus dit, il guérit ton cœur courbé. Oui, le cœur courbé, c'est le cœur qui vit dans la honte. Le cœur qui vit dans le retranchement. Cette personne qui n'est plus sûre d'elle-même. Cette personne qui ne croit plus en rien. Jésus dit, il y a de l'espoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Pour demain, nous parlerons des déchirures. Aujourd'hui, j'ai abordé les meurtrissures du couple dans la série « Et guérit ton cœur brisé ». Je voudrais que nous prions le Seigneur, bien-aimés, avant de nous séparer. Nous allons dire une prière au Seigneur. Nous allons ensemble élever notre Dieu pour cette occasion qu'il nous fait ce matin d'être là. Nous allons bénir Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ensemble bénir notre Dieu pour ce moment merveilleux que nous avons partagé ensemble. Je voudrais que tu élèves la voix et que tu bénisses le Seigneur avec moi. Ensemble, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je voudrais te dire merci. Je veux te rendre adoration, je veux te rendre gloire. Merci pour ce temps que la gloire te revienne. Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. Oh, je bénis ton nom, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Car tu as dit, tu guéris les cœurs brisés. Seigneur, je sais que tu ne nous abandonneras pas. Je sais que tu es avec nous. À toi la gloire, oh Abba Père. Ce matin, guéris le cœur de ma soeur. Guéris ceux qui ont des meurtrissures dans leur couple. Apporte la guérison, apporte la grâce. Renouvelle-les, renouvelle-les, renouvelle-les. Car c'est toi qui donnes l'espoir. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui restaure. C'est toi qui renouvelle. Abba Père, s'il y a un cœur brisé ce matin, guéris-le, éternel Dieu. Guéris, éternel Dieu, la vie de ma soeur. Comble, éternel Dieu, les désirs de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier pour ces cœurs tourmentés. Guéris-les, Seigneur. Renouvelle-la. Baba Seteri Gabamayanta. Loto Morobo Sheribi Gababayanta Basanta. Logo Moria Babasa. Mama Onto Bosheria Bagagabayan. Mama Lagada Basante Regedegeshi Babayot. Seigneur, guéris, 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 guéris. Apporte ta grâce, éternel Dieu. Père, envoie, Seigneur, la paix, une paix profonde dans le cœur tourmenté de ma soeur, dans le cœur tourmenté de ce père, dans le cœur tourmenté de cette mère. Apporte la paix, restaure, Seigneur. Bisharagagabayanta, Ridomo Santa. Seigneur, je prie pour cette personne
qui a le cœur en morceaux. Guéris cette personne, renouvelle-la, comble le vide, comble le vide, comble le vide, comble le vide. Seigneur, pense les déchirures de ma sœur, pense les déchirures, les meurtrissures de ma sœur, les meurtrissures de mon frère. Viens pencher les plaies internes de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, agis dans leur vie. À toi la gloire, Jésus. 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 Nous voulons prier pour ce cœur courbé ce matin. Oui, cette personne, cette femme qui vit dans la honte, faute d'enfantement, qui vit dans l'oppression, faute d'enfantement. Seigneur, je veux prier pour cette femme, je veux prier pour cet homme qui a la recherche d'un enfant, cette femme qui connaît des difficultés pour l'enfantement. Seigneur, restaure sa vie, restaure sa maison, restaure ses entrailles, restaure sa vie. Apporte, Seigneur, ton onction, ta puissance, ouvre-la par la puissance de ton miracle. Rito Basanta, Redebeka Baba Yonto, Brodobo Shida Bakaba, Standaraba Santa Mama Yonto. Guéris ces personnes ce matin, Jéhovah Rapha. Toi qui es l'Éternel qui nous guérit. Oh Père, manifeste-toi, manifeste-toi. Oh, manifeste-toi, Jésus. Agis pour la gloire de ton nom. Oh, merci Père. Béni sois-tu avant Père. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ. Car tu es là, car tu nous aimes. À toi la gloire, Jésus. Oh, je salue la servante de Dieu, Tille, et tous ceux qui nous suivent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Tu vas écouter ce chant et tu vas encore adorer le Seigneur. Et nous allons prier pour la paix. Oh, alléluia. Oui, Rabba Santa. Pendant que tu écoutes ce chant, tu vas prier pour ta journée. Tu vas demander au Seigneur de bénir ta journée, de t'accompagner dans tes courses, même au service, pour lui qui est déjà au service en France, que le Seigneur apporte sa faveur, sa grâce sur ta vie. Prions ensemble pendant que nous écoutons ce morceau. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te confier la journée entre tes mains, Seigneur. Garde cette journée, qu'elle soit une journée de victoire, une journée de guérison, une journée de visitation céleste, une journée de visitation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait infertilité, Seigneur, que tu rendes cela possible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis la journée de mon frère, bénis la journée de ma soeur, pourvois aux besoins de chacun, éternel Dieu, que toute humiliation, toute attaque, toute oppression soit vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette journée soit une journée de succès, une journée de grâce, une journée de victoire pour chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, notre Père. Prends contrôle, ô Abba Père. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Père. Oska mama yandara bakinto boshi. Mama. Rebe santo rebe kanta. Mama. Rebe shabakola gaba santa baba wako. Rebe boshi kamayanta. Maure kuyandere de santa baba yantoria basanta. Mama. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh, merci Jésus. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour la vie de ma soeur. Je bénis ton nom, Jésus-Christ. Je te rends la gloire, éternel Dieu. À toi la gloire, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Jésus. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs,
nous allons mettre fin à notre méditation matinale. Je vais prier et mettre fin à notre direct ce matin. Je crois que ce message vous a fait du bien. Ce temps de prière également vous aidera durant tout le long de cette journée. Que Dieu bénisse ce mois de juillet que nous venons d'entamer. Que ce mois vous envoie de bonnes nouvelles. Que toute impossibilité, tout ce que vous recherchez en bien dans ce mois de juillet, que vous puissiez vraiment l'obtenir au nom de Jésus-Christ. Que vous poursuivez et que vous rattrapez dans le nom de Jésus-Christ. Que toute muraille d'impossibilité, de difficultés dressées devant vous tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous donne sa grâce et que vous demeurez dans la foi, demeurez dans la parole, demeurez dans votre vie chrétienne. La Bible dit, sois fidèle et tu auras la couronne de vie. Je prie que le Seigneur vous assiste durant tout ce mois de juillet, que sa grâce vraiment soit avec vous, que Dieu combatte tous ceux qui vous combattent, tous ceux qui ont creusé une force devant vous, qu'ils y tombent en premier au nom de Jésus-Christ. Que cette journée vous envoie de bonnes nouvelles, que cette journée enfante de bonnes opportunités, que cette journée vous envoie de bons coups de fil, que la grâce de Dieu vous accompagne durant le long de la journée. À toi la gloire, Jésus. Merci de nous bénir. Merci pour ta fidélité. À toi la gloire, Père Céleste. Je veux saluer Kwame, Mathieu. Bonjour à toi, frère. Que ta journée soit une journée bénie. Que ta journée soit une journée de victoire au nom de Jésus. Marche comme un lion, comme un concurrent en cette journée. Je t'aime encore. Jésus nous aime. Jésus est avec nous. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes dans 21 jours de jeûne et prière. Que tous ceux et toutes celles qui ont des sujets de prière, vous pouvez me contacter inbox via Messenger pour donner vos sujets pour que nous puissions les porter devant la face de l'Éternel. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonne journée. Shalom, shalom à vous. Shalom à tout le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.